Bienvenue sur Mali Live TV. À la une ce vendredi, au Mali, 49 civils et 15 soldats tués dans 2 attaques terroristes. Le chef de l'État décrète 3 jours de deuil national. Et ensuite, au Gabon, le président déchu Ali Bongo est désormais libre de ses mouvements. Nous allons en parler tout de suite avec notre chercheur spécialiste. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, le président déchu du Gabon est libre de se rendre à l'étranger, a annoncé le mercredi les nouvelles autorités gabonaises. Selon vous, quelles sont les raisons de cette décision? En effet, Monsieur Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, était assigné à résidence depuis le coup d'État militaire, moins d'une heure après que son champ a proclamé sa réélection lors d'une élection qualifiée frauduleuse. Le coup d'État militaire s'est déroulé sans émission de sang. Cependant, il a désormais obtenu l'autorisation de voyager à l'étranger. Compte tenu de son état de santé, ce mercredi à la télévision publique du général Oligui, qu'il a renversé il y a une semaine, les autorités ont annoncé que l'ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba, est libre de ses mouvements. Il peut, s'il le souhaite, se rendre à l'étranger afin d'y effectuer ses contrôles médicaux, ont annoncé les militaires dans un communiqué. D'accord. Est-ce que cette décision s'applique à la famille du président déchu? Le pouvoir du général Oligui, qui a été proclamé président de transition, accuse l'entourage familial, notamment l'épouse et l'un des fils d'Ali Bongo, tous deux en détention, ainsi que des membres de son cabinet, d'avoir détourné massivement des deniers publics. Le pouvoir les accuse également d'avoir dirigé le pays de manière irresponsable et imprévisible en manipulateur Ali Bongo, qui a été affaibli par un grave AVC en 2018. Monsieur Bongo a été montré quelques minutes plus tard par la télévision publique, recevant à son domicile Abdou Abari, représentant spécial en Afrique centrale du secrétaire général de l'ONU. On le voit souriant et se déplaçant toujours difficilement depuis son AVC, mais sans sa canne habituelle. Les nouvelles autorités poussent ainsi vers la sortie l'ancien chef d'État 2 jours après que le général Oligui a prêté serment en tant que président d'une transition à la durée encore indéterminée. Le nouveau dirigeant a promis de remettre le pouvoir aux civils à son terme par des élections libres. Merci pour ce décryptage. Au Mali, 2 attaques terroristes, dont l'une contre le bateau nommé Tombouctou. Les forces armées maliennes ont récupéré la zone de Bamba après une riposte appropriée et 2 opérations combinées aéroterrestres. Les terroristes ont revendiqué les attaques contre le bateau Tombouctou et la position des Fama à Bamba, faisant état de 49 civils et 15 militaires tués, ainsi que des blessés et des dégâts matériaux sur le bateau. Une 50aine de terroristes ont été neutralisés grâce à une opération combinée aéroterrestre menée par les soldats en réponse à une double attaque. Le gouvernement a également pris des dispositions immédiates pour évacuer les passagers, les blessés, ainsi sécuriser les lieux qui font toujours l'objet d'un ratissage et de surveillance. Ces attaques témoignent de la barbarie et de la lâcheté des terroristes qui fuient l'offensive des Fama et s'attaquent à des civils vulnérables. Le gouvernement a réaffirmé son engagement sans faille à éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes et à poursuivre la réalisation des objectifs de la transition. Le gouvernement ainsi que le président de la transition présentent leurs condoléances aux familles des personnes décédées et souhaitent un bon rétablissement aux blessés.